Bienvenue aux personnes qui sont nées sous le signe du Cancer, aussi bien solaire, lunaire qu'ascendant. Je vais aborder ici dans cette vidéo des points précis concernant la pleine lune du 5 février 2023 vous concernant, en espérant vous apporter des éléments importants, des éléments pertinents sur votre chemin afin d'appréhender cet épisode de pleine lune qui, vous savez, est toujours un épisode intense. C'est une séance qui est générale, par conséquent elle peut ne pas parler à tout le monde, prenez uniquement ce qui résonne. Alors les cancers, on va démarrer de suite. Je vais faire une séance qui va être plus courte que la séance bien évidemment qui aborde le mois de février sur les énergies, les séances que j'ai fait précédemment, que vous pouvez regarder si ça n'a pas été fait. Ici, il s'agit juste vraiment de passer cette pleine lune au mieux, d'accord? Faire en sorte que de vous donner des éléments pour travailler avec la pleine lune des cancers. Donc, les énergies pour les cancers, le signe du cancer, les énergies globales qui concernent votre essence pour le passage de cette pleine lune. Qu'est-ce que cette pleine lune vibre en collaboration avec votre signe, les cancers. Énergie pour le signe astrologique du cancer pour la pleine lune du 5 février 2023. Alors, la lune croissante, alors, des passions, on est sur alors les cancers, c'est un signe émotif, vous êtes un signe émotif, un signe intense en ce sens, sur l'émotionnel. Cette pleine lune, au même titre que pour le signe de Lion qui a été traité précédemment, est alignée avec votre essence. Autant le Lion, c'était un autre aspect qui était présent. Ici, on parle d'intensité, alors générale. On est sur une pleine lune qui va décupler l'aspect émotionnel que vous avez déjà. Alors, il y a quand même un avertissement que je vous donnerai à vous, les chers cancers, sur l'aspect de l'approche que vous avez des choses. Ne soyez pas étonnés si durant cette période qui gravite autour de cette pleine lune, parce que vous savez que la pleine lune, elle agit avant, elle agit après, elle agit sur les jours avant, les jours après, tout ce qui est vraiment proche de ce phénomène. Par conséquent, ne soyez pas étonnés d'une hyper-émotivité, mais que ce soit dans le bon sens, que ce soit dans le mauvais sens, il y a une extrapolation de l'émotionnel chez vous, les cancers. Vous pouvez en tirer profit. Si vous arrivez justement, on va regarder de toute façon quelle est l'épreuve, à quel niveau vous pouvez faire grandir, quel objectif vous avez à travers cette pleine lune pour faire grandir votre pouvoir personnel qui est déjà en vous, et de quelle manière vous pouvez accroître ce pouvoir en vous servant de cette pleine lune, et comment agir. Quel est le conseil, d'accord? Donc ce sera 3 questions, on est sur 3 thématiques. C'est pour ça que je le traite, je voudrais quelque chose d'assez rapide pour pas non plus vous polluer avec trop d'informations. Donc là, on est sur un aspect où il y a de l'intensité, on est sur une lune qui va vous réveiller les émotions, qui va vraiment décupler ce que vous avez déjà en vous. Donc l'intérêt, il est que si vous êtes dans une période qui est un petit peu compliquée, que cette surcharge émotive ne se développe pas en surcharge intensément négative, mais plutôt inverser la tendance et faire en sorte de s'appuyer sur un aspect pour pouvoir contrebalancer cette hyper-émotivité. Si c'est positif, bien évidemment, on va être encore plus intensément impacté et vibrer encore plus fort. Mais c'est pas négatif, on est plutôt sur quelque chose qui peut vraiment être, pour certains, vous pouvez tirer profit, pour ceux qui sont un petit peu en période difficile, tirer profit de cette pleine lune pour aller chercher son énergie, pour communiquer avec elle, pour justement inverser la tendance. Et puis pour d'autres qui sont dans une fréquence qui est bonne, eh bien vous allez voir que ça va décupler cette pleine lune, elle va vous faire vibrer. Vous allez vraiment être à même de vivre des choses fortes et bénéfiques. Alors, au niveau de la fragilité, ce qui va être l'aspect, alors je dis la fragilité, ce qui peut être un aspect d'une épreuve à dépasser, d'accord? C'est-à-dire une épreuve, vous êtes dans une période où vous avez face à vous des blocages, certaines choses qui sont un petit peu dérangeantes, et cette pleine lune, elle va venir en fait, si vous voulez, vous aider sur cet aspect-là particulièrement. Alors, pour les cancers, 5 février
2023, la pleine lune du 5 février 2023, quelle est l'épreuve, la fragilité qui est concernée pour ce signe des cancers? La tranquillité. On vient un petit peu vous chatouiller. Alors l'épreuve, elle est que vous voudriez être au repos, vous voudriez être un petit peu tranquille, être dans la quiétude. De toute façon, vous êtes dans votre nature en train de rechercher cela régulièrement. Hein, vous voulez de la paix et vous pourriez être, pour certains, en difficulté. C'est-à-dire que lorsque vous arrivez un petit peu à équilibrer les choses, vous êtes encore titillé par un autre phénomène qui vient se greffer par-dessus, etc., etc. Donc vous êtes un petit peu dépassé. Vous avez besoin de quiétude, vous avez besoin de tranquillité, oui, comme tout le monde. Vous, c'est une recherche constante hein, d'apaisement, vous n'aimez pas les conflits, tout ça. Et vous pourriez être, pour certains, justement, titillé un petit peu. Donc, l'épreuve, elle est là. Elle est sur la capacité que vous allez avoir, vous, à vous offrir les bonnes actions qui vont vous mener à la tranquillité. Parce que vous pourriez être, parfois, dans une recherche sans vous donner les moyens de l'obtenir. Alors, ce n'est pas quelque chose qui est forcément conscient, c'est facile à dire, hein. Bien évidemment qu'on ne sait pas comment, parfois on ne sait pas, on est un petit peu perdu, on aimerait se donner les moyens, mais on ne sait pas comment faire. Donc là, je vais essayer de voir au niveau du pouvoir, au niveau de ce que cette pleine lune peut vous donner comme tremplin pour aller chercher cette tranquillité que vous espérez, afin de vous permettre de converger dans ce sens pour avoir des résultats qui rempliront les objectifs souhaités. D'accord? Donc, il y a une recherche de tranquillité. L'épreuve, on va dire non. L'épreuve, c'est pas vraiment la tranquillité. L'épreuve, c'est qu'est-ce que je mets en pratique pour atteindre les objectifs que j'ai. Je veux quelque chose, mais est-ce que je suis juste? Alors, posez-vous la question durant cette pleine lune. Est-ce que avant, déjà, là, ces jours-ci, puisqu'elle est le dimanche, posez-vous la question, qu'est-ce que je mets en place pour m'offrir cette tranquillité, que ce soit sentimentale, que ce soit professionnelle. Voilà, on est un petit peu submergé par pas mal de choses. On peut être, pour certains, face à des situations où il y a tout qui tombe de tous les jours, il y a un nouveau truc et on a envie, on se dit, bon, quand est-ce que ça s'arrête, quand est-ce que ça se termine, mais c'est aussi votre vibration que vous attirez à vous, on vient vous chatouiller les cancers. Hein. Alors, pour les cancers, l'objectif et quel est le pouvoir à faire grandir pour les cancers sur cette pleine lune du 5 février 2023, signe astrologique du cancer, quel est le pouvoir du cancer? Sur quoi peut-il s'appuyer à travers cette pleine lune? Alors, les cancers, l'as de bâton. C'est marrant, hein, j'ai tiré un as pour le signe aussi précédent. Alors, les lions ont eu l'as de pentacle, vous avez l'as de bâton. L'as de bâton, il y a l'affirmation. Alors, c'est une carte qui, là aussi, encore une fois, il y a une grande justesse à travers ces cartes, à travers ces éléments. C'est très aligné. Alors, on sent qu'il a un besoin d'affirmation. Le pouvoir que vous pouvez faire grandir, c'est quelque chose aussi que vous pourriez ne pas suspecter ou que vous seriez à l'heure actuelle en train de mettre de côté ou dire non mais je ne serais jamais capable de mettre en opposition. L'as de bâton, il fait aussi référence à la passion. Les bâtons font référence à la passion, à l'intensité. Donc, vous allez vous servir de ces émotions qui peuvent être en ce moment et qui peuvent être encore plus réveillées par cette pleine lune qui chez vous, encore une fois, j'insiste, les cancers, vous êtes un signe d'eau, vous êtes très réactif aux pleines lunes en général. Cette pleine lune-ci est une pleine lune qui n'est pas dans des éléments d'eau, elle est dans des éléments de feu, d'accord? Elle va réveiller la passion, elle peut être parfois, certaines pleines lunes dans les éléments, dans les signes de feu, peut être compliquée pour vous en opposition. Là, elle est plutôt en complémentarité, cette pleine lune, c'est-à-dire qu'on a l'aspect du feu, vous êtes l'eau, vous n'allez pas éteindre ce feu, vous allez entourer ce feu et vous allez fusionner avec, vous allez vous servir de cet élément pour réveiller chez vous, faire bouillir en fait l'eau. Alors, c'est pas un tumulte, une eau qui va être dangereuse, c'est une eau qui va être agréable et qui va réveiller cette passion que vous voulez vivre. Alors, il faut réveiller la passion. L'as de bâton, il vient vous donner, l'insuffler la puissance, cette notion où aller à fond dans vos émotions. Lorsqu'elles sont positives, décuplez-les, laissez-les grandir. Les émotions qui vont être négatives, lorsque vous avez des aspects, des blocages, lorsque vous êtes plutôt en train d'être tiré vers le bas, en ce moment, demandez à la pleine lune qu'elle aille vous réveiller l'opposé de cette émotion-là,
dans l'intensité. N'ayez pas peur de vibrer fort, de vibrer haut, de chercher à tout moment chaque élément qui constitue votre blocage, votre difficulté. Je parle là pour les cancers qui sont concernés par des périodes, je dirais plutôt émotivement difficiles. Allez chercher l'opposé de cette sensation. Voilà, dans l'exercice, vous allez aller chercher, vous nommez cette sensation que vous vivez et vous cherchez le mot qui correspond à l'opposé, à l'antonyme de la désignation, de l'émotion que vous êtes vous-même, chacun. Donc là, on est sur un travail personnel qui va forcément porter ses fruits. Puisque même si on parle d'une énergie globale, chaque cancer vit sa vie à proprement parler, avec toute la construction d'une vie spécifique, avec tout ce que chacun a vécu. Donc allez chercher dans vos mots, dans vos ressentis, nommer l'émotion. Si vous êtes dans un état un petit peu, une fréquence basse, émotivement basse, nommez cette émotion, nommez cette situation avec un mot précis qui va, à votre sens, vibrer avec ce que vous considérez être cet état-là. Et allez chercher l'antonyme. Une fois que vous avez trouvé l'antonyme, une fois que vous avez trouvé le mot opposé, vous allez vous appuyer sur ce mot opposé et vous allez, et ça, je vous dis, c'est pas des exercices, c'est un exercice que je reçois là en instantané. Donc les cancers, il y a vraiment un intérêt à travailler en ce sens. L'utilité, elle est là. Ne faites pas autre chose. Moi, ce que je vous conseille, en tout cas sur ma séance à moi, elle n'est pas autre chose que cet exercice-là, précisément. C'est ce que j'entends pour vous à l'heure actuelle. C'est valable en ce moment. Donc, on va chercher l'antonyme, on prend le mot opposé. À partir du mot opposé, on va aller se nourrir de ce mot. Ne sous-estimez pas la fréquence vibratoire, tout est vibration. Hein, la création en elle-même est une vibration. Les ondes vibratoires, c'est ce que l'on dégage, c'est ce que l'on attire à soi. Enfin, c'est ce qui permet aussi d'attirer ou de repousser certaines choses. Voilà, je ne vais pas faire un cours à ce niveau-là, mais vous savez très bien que les énergies ont une importance primordiale. Donc le mot, la vibration, vous exprimez ce mot à voix haute parce que la vibration dans la phonétique aura un impact et vous vous imprégnez du mot opposé de la situation limitante. D'accord? J'espère que je suis claire. Vous me ferez un retour sur l'efficacité, en tout cas, de l'exercice. C'est un exercice qui est précis pour vous qui vient. Donc, quand je suis en séance ou en canalisation, et puis bien parfois, même en cartomancie, lorsque ça arrive, hein, voilà, c'est le principe de la médiumnité, ces indications précises sont des indications qui ont une utilité. Donc j'espère que cela vous aidera. Je suis bien contente d'avoir un exercice parce que je le sens vraiment très puissant et très important pour vous. Donc cette pleine lune, vous avez un exercice. Voilà, vous avez même pas, on n'est même pas dans l'à peu près, vous avez un exercice à faire. C'est ce qui peut aussi vous aider à sortir d'un blocage. N'hésitez pas à travailler sur cette courte période qui entoure ces jours-ci de la pleine lune de dimanche, 2-3 jours avant, 2-3 jours après. Donc là, c'est après-demain. Donc vous avez tout intérêt à travailler en ce sens. Imprégnez-vous donc de l'énergie du mot, vous répétez ce mot, jusqu'à ce qu'il prenne la place du mot qui était désigné comme étant la désignation de ce que vous, dans votre fort intérieur, vous considériez comme étant cette énergie qui est limitante. Demandez à la pleine lune qu'elle vous aide et vous allez voir, ça va dépolluer et ça va vraiment vous inverser la vibration, ça va vous faire monter en fréquence vibratoire et ça va vous aider à vous appuyer, ça va être un tremplin pour maintenant glisser sur le reste du mois, puisque vous avez une séance que j'ai traitée au préalable, cet exercice-là, cette séance-là vient compléter l'autre. Est un complément d'information pour aller aussi sur les aspects des énergies que j'ai abordées concernant votre thème, de votre mois, pardon, être un bonus hein, pour vous permettre de slalomer entre les configurations qui auraient pu être évoquées comme étant négatives. Donc, on est d'accord sur le pouvoir et surtout l'exercice là pour vous. Hein. C'est vraiment l'exercice précis et je vous assure, c'est vraiment une richesse d'avoir, quand ça se présente comme ça, moi je sais pourquoi je dis ça. Je vais vous tirer une dernière carte qui va concerner le conseil pour tirer profit en fait de cette pleine lune, même si on a plus ou moins compris qu'est-ce qu'elle vous offre cette pleine lune. Hein, c'est clairement un exercice concret et puis une façon d'éviter techniquement, on va dire, certains aléas à venir qui pourraient se présenter. En tout cas, même si vous êtes dans des énergies, je dirais les cancers, qui sont plus ou moins bonnes, rien ne vous empêche
de garder dans un coin de votre tête cet exercice-là qui peut être tout au long du mois de février, même si ça s'amorce sur cette pleine lune. C'est très important de le faire maintenant, ces jours-ci, pour qu'elle vous aide, cette pleine lune. Vous pouvez quand même garder cet exercice plus tard, puisque sur cette période-ci, c'est quelque chose qui est valable pour vous, les cancers. Donc, comment agir face à cette pleine lune pour les cancers? Je vous tire une carte des animaux totems. On va voir quel animal se présente pour vous et quel est son conseil à les cancers. Comment agir sur cette période? Un animal totem pour les cancers. Un conseil. Le dauphin. C'est pas beau ça? On n'est pas un peu dans l'eau là, les cancers? Le dauphin. C'est trop marrant. J'adore. Alors, le dauphin, qu'est-ce qu'il vous dit? Le dauphin, l'animal totem, vous retenez aussi cette énergie. Hein, donc là, on est en plein dedans. Hein, c'est très aligné pour vous. On est en plein dans l'élément, on va dire, de l'eau. Hein. De toute façon, la carte, regardez. Elle est, et là, encore une fois, oui, je pense que je suis à l'endroit. Elle est vraiment représentative de votre signe, indéniablement. Le message du dauphin, puis appuyez-vous aussi sur cet animal, sur la vibration de l'animal. Vous pouvez faire des recherches sur l'animal. Ça, c'est aussi de votre côté un plus. Hein, toujours prendre les éléments dans chaque séance. Surtout les miennes, en tout cas, enfin, surtout les miennes, toutes les séances de chaque personne qui travaille est valable. Je voulais juste dire que moi, j'attache énormément d'importance aux détails, que dans mes séances que je fais, que je propose sur les guidances de l'âme, qui sont des séances qui sont longues, qui peuvent durer 1h30, 2 heures, voire plus, selon les personnes et selon ce que j'ai à dire, il y a énormément de détails, et c'est dans les détails qu'on a le plus de réponses. Donc j'encourage toujours mes consultants à aller chercher des informations supplémentaires, puisque c'est une richesse. Donc le dauphin, étant donné qu'il sort un animal totem pour vous, ça va résonner chez certains, et puis chez d'autres non, encore une fois, mais sur ceux chez qui ça résonne, allez chercher aussi. Tapez animal totem, dauphin, allez chercher des informations. Qu'est-ce que ça réveille? Qu'est-ce que cet animal peut vous donner comme force dans la symbolique pour aussi vous imprégner, vous nourrir et enrichir votre être à travers son essence. Donc le dauphin, spiritualité, voile et la mer maternelle. Hein. Le dauphin vient à toi pour te permettre d'enlever tes voiles. N'est-il pas temps d'ouvrir ta conscience à autre chose que le matériel? Murmure du dauphin, je t'amène dans tes entrailles, je t'accompagne avec douceur vers le lien à la mer, à la chaleur, à revenir vers qui tu es vraiment au-delà de ton corps physique et de ton mental. Je t'amène vers un monde inconnu. Voilà les cancers, j'espère que cette séance va vous aider. Je vous dis à très bientôt et puis n'hésitez pas à me faire des retours, à vous abonner bien évidemment, comme ça vous avez en temps voulu les notifications des nouvelles vidéos que je mets en ligne, puisque j'en ferai régulièrement de ce type tout au long du mois et des mois à venir. Je vous souhaite une très bonne soirée, une bonne journée pour ceux qui regarderont la vidéo en journée.